Ce que nous attendons de la France, c'est de nous laisser mener notre combat, de nous laisser assumer notre combat, de nous laisser mettre fin à cette dictature sans intervenir et sans venir au secours de cette dictature. Ce que vous voulez dire, c'est que le gouvernement français soutient le régime de Faure Gnassingbé. Ce que je veux dire, que c'est ce régime est né des anciens combattants de l'armée française et que l'armée togolaise est entièrement équipée, formée par l'armée française. Et aujourd'hui, notre problème n'est pas simplement de demander de l'aide au Togo, c'est de nous-mêmes prendre effectivement nos responsabilités en nous battant pour libérer le Togo de cette dictature. Et après, avec la France, on discutera du système qui est en place, qui est perdu depuis 50 ans, et comment ils feront effectivement pour désarmer cette armée qu'ils ont équipée, qui est une armée tribale, qui aujourd'hui perdure au Togo et qui effectivement massacre la population, commet des crimes et veut se maintenir au pouvoir dans le sang. Alors, est-ce que vous avez été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, pour voir ses collaborateurs, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il vous a dit? À vrai dire, notre démarche est de nous battre tout seuls, nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes venus mettre effectivement une pression sur le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, pour lui dire d'écouter les Togolais. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes venus déposer une lettre que je vous remettrai pour le ministre et nous lui demandons un rendez-vous pour vendredi. J'espère qu'il nous écoutera, qu'il nous recevra. Et ce qu'on veut lui demander, c'est simplement de laisser les Togolais aller au bout de leur combat. Et notre combat, effectivement, ce qu'on entend, c'est qu'ils sont en train de nous recommander des négociations. Nous avons fait 30 négociations sous l'égide de la France, sous l'égide de l'Union européenne, sous l'égide de l'ONU, sous l'égide de l'Union africaine. Ces 30 négociations en 30 ans n'ont rien donné. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas négocier. Aussi aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est la démission pure et simple du dictateur. Et après, on s'asseyera pour définir comment nous allons redresser le pays. On parle actuellement de la tenue d'un référendum. Vous êtes contre la tenue de ce référendum, un changement constitutionnel? Nous avons déjà fait un référendum. Nous avons fait un référendum en 1992. Et ce référendum, qui a été voté par 97,8% des Togolais, est un plébiscite complet pour la constitution togolaise, et cette constitution, nous demandons son rétablissement. Nous n'allons pas perdre de temps à faire à nouveau un référendum, d'autant plus que celui qui réclame le référendum, c'est lui qui a modifié, qui a violé la constitution togolaise en la modifiant, en la tripatouillant, en commettant un coup d'État militaire, institutionnel, et puis en même temps en s'imposant dans les forces et en truquant toutes les élections au Togo. Aujourd'hui, si il demande l'organisation d'un référendum, c'est une fuite en avant. Pourquoi il veut un référendum? Il contrôle les cartes d'électeurs, il contrôle les bureaux de vote, il contrôle les préfets, il contrôle l'organe qui organise les élections au Togo, qui est la CENI. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Comme toutes les élections qui sont organisées au Togo, il les contrôle et il programme à leur bon gré les résultats qui les intéressent. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance pour ce référendum? Et ce que nous réclamons pour l'instant, c'est qu'il n'a qu'à purement et simplement démissionner. Très bien, merci beaucoup. Je vais reprendre votre nom exact. Karl Gaba. Je suis togolais, je fais partie d'une association qui s'appelle Synergie Togo et je gère moi-même un site d'information sur le Togo qui est un site engagé qui s'appelle le togolais.com. Vous êtes en France depuis combien de temps?